Bonjour à toutes et à tous. Et donc, le pôle Aerospace Valley a mis en place, c'est une grosse machine à projet, et a mis en place un comité de labellisation indispensable pour sélectionner les projets qui seront présentés au FUI. Alors, un projet passe dans une grosse moulinette avant, par la structure permanente, qui regarde le projet, qui voit l'intérêt du projet, et ensuite passe en comité de labellisation. Alors, c'est un peu formel, c'est indispensable, et on a volontairement voulu que les porteurs de projets viennent présenter leur projet. C'est indispensable. Il s'avère qu'en fait, devant le comité de labellisation, qui prend des membres donc, du conseil d'administration, en fait, le projet présenté apporte beaucoup d'informations. Il n'y a pas que le dossier papier qui est nécessaire, il y a aussi la façon de le présenter et répondre à des questions. Donc en fait, cette présentation, qui est très simple, qui dure 15 minutes, ensuite 10 minutes de questions, et ensuite, on passe 5 minutes à débattre entre nous pour voir si on a bien compris le projet et les finalités par rapport au pôle. Donc les critères sont très simples, les critères économiques et les critères évidemment d'opportunité par rapport au pôle. Et il s'avère que cette sélection qui est faite finalement a une grande rentabilité. C'est-à-dire que les projets sélectionnés par le comité de labellisation sont en grande majorité sélectionnés aussi par le FUI. Et donc le pôle Aerospace Valley se trouve donc avec une liste de projets qui a un rendement de présentation et le rendement vis-à-vis de ceux qui sont sélectionnés extrêmement élevé par rapport aux autres pôles de compétitivité. Mais il faut des gens qui connaissent le comité de labellisation. Pourquoi? Parce qu'il y a une continuité de travail dans le comité de labellisation, continuité d'approche des projets pour avoir une certaine équité. Il ne faudrait pas qu'il y ait des projets qui, suivant tel comité ou un autre, soient sélectionnés ou pas, ou soient labellisés ou pas. Donc il s'avère qu'il y a finalement une majorité des projets présentés en comité de labellisation qui se trouvent labellisés, quelques-uns qu'on rejette. Il y en a certains, on n'est pas mécontents de les avoir rejetés, mais vu ce qu'il y avait derrière, donc il y a des fois des histoires assez amusantes que nous avons découvertes des fois en plein comité de labellisation. Les débats sont des fois extrêmement intéressants. Évidemment, on essaye d'éviter le conflit d'intérêts entre quelqu'un qui noterait un concurrent qui se retrouve en face. Donc on arrive à avoir traité une déontologie qui va bien, et je crois qu'à ce stade, personne n'a eu à se plaindre d'une situation difficile où il aurait eu à présenter un projet devant des concurrents qui n'auraient pas aimé que le projet se fasse. Donc en fait, on est dans une situation aujourd'hui presque de satisfaction quant à l'intérêt du comité de labellisation. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça passionnant. Je suis quelqu'un plutôt du spatial, plutôt que de l'aéronautique, même si j'ai eu une formation un peu aéronautique, mais plutôt du spatial. Et donc, j'ai découvert des projets aéronautiques, et moi, c'est toujours passionnant de voir un petit peu ces technologies qui sont mises en œuvre. Ça a quand même brassé plus de 550 millions d'euros publics qui sont injectés dans les projets du pôle. C'est quand même une somme relativement considérable lorsqu'on regarde le domaine de la filière aéronautique, espace, système embarqué. C'est pas toute filière confondue. Donc, on se retrouve dans une situation où, en fait, la sélection, le fait de bien sélectionner a été un plus, et le comité de labellisation est là pour ça. Et je souhaite bon courage à mes successeurs.